Bonjour à tous. Aujourd'hui donc je voudrais continuer le sujet de notre trouble anxieux. Nous avons expliqué ce que c'était. Maintenant je voudrais vous donner un petit peu des solutions. Comment faire? Alors d'abord, il y a un profil qui est plus à même ou susceptible d'être atteint par ce trouble anxieux. C'est les gens qui aiment que tout soit sous le contrôle. En fait, c'est pas qu'ils aiment, ce serait plutôt qu'ils ont le besoin de tout contrôler. En réalité, c'est quelque chose de très rassurant. On a tous besoin de se sentir rassurés et en sécurité. Et nous tombons dans le trouble anxieux à partir du moment où on sent que nous ne contrôlons pas. Donc on essaye justement de tout contrôler pour se rassurer. Ça, c'est quelque chose justement à traiter, à être justement plus détendu, à avoir un regard beaucoup plus détendu sur la vie, et ça s'apprend. C'est une sorte de mentalité acquérie. Il est probable que depuis notre enfance, nous ne soyons pas sentis en sécurité, nous ne soyons pas sentis dans un monde protégé. Et en réalité, pour un enfant, ce qui fait sentir à un enfant qu'il est dans un milieu protégé, c'est ses parents. Donc si ses parents, il y a eu un divorce par exemple, ou il y a eu des disputes devant l'enfant, il est très probable qu'en tant qu'enfant, nous ne soyons pas sentis, encore une fois, en sécurité, protégés. Nous ne sentions pas, en fait, quelqu'un de plus fort que nous derrière nous. Et pour un enfant, c'est très déstabilisant parce qu'il a l'impression, il est bien conscient de sa fragilité, et s'il se rend compte que ses parents ne sont pas à même de le protéger, ou il a l'impression en tout cas qu'ils ne sont pas à même de le protéger, il vit dans une insécurité permanente qui le fera grandir en tant qu'adulte dans justement une angoisse, un stress, et donc quelque part une sorte d'inquiétude constante. Et donc pour s'en sortir, il faut apprendre à avoir un regard positif sur la vie et apprendre justement à traiter le problème de fond, c'est-à-dire cette insécurité constante, apprendre à se consoler finalement, à se sécuriser, apprendre à avoir un autre regard sur la vie et comprendre aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir le contrôle sur tout pour que tout aille bien. Il y a évidemment une question de confiance, d'avoir confiance en la vie. Et en fait, cette confiance qui a été ébranlée à l'âge de l'enfance va forcément ressentir des failles à l'âge adulte. C'est en fait la continuité logique de ce que l'on a vécu en étant enfant. Un enfant, à l'inverse, qui a toujours eu un parent optimiste, malgré les difficultés par exemple, qui a toujours vu une maman, un papa dire ça va aller, on va s'en sortir, c'est extrêmement rassurant. On ne se rend pas compte à quel point cette petite phrase peut changer toute la vision de la vie d'un enfant. Et en fait, c'est ce qui va l'aider dans la vie plus tard, quand quelque chose n'ira pas, à se dire ça va aller, parce qu'il aura déjà entendu, il aura peut-être même eu des preuves du ça va aller, donc cet optimisme constant va rester. C'est exactement pareil pour l'inquiétude. Si depuis qu'on est enfant, on a eu des parents aussi très couverts, très inquiets, qui en fait n'ont pas une confiance en la vie, ben ça se transmet. L'enfant aussi n'aura pas confiance en la vie. Donc l'adulte qui va grandir sera toujours angoissé de ce qui se passe autour de lui, et donc ça va être quelqu'un qui va avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser pour enfin se rassurer. Maintenant, pour calmer ce besoin de contrôle, il va falloir beaucoup travailler sur la confiance, sur donc l'inverse. Que oui, il y a des choses négatives dans la vie, mais ça dépend aussi de notre interprétation des faits. Et c'est aussi une façon de voir, mais on peut aussi apprendre à la voir de façon positive. Et ça, nous verrons dans les prochaines vidéos. Je vous remercie, à très bientôt.